Alors, comme je vous l'ai déjà dit, demain, je vais à la sortie sclérose en plaques où il va y avoir 2 conférences, une sur la sclérose en plaques et l'alimentation et l'autre sur les handicaps invisibles dans la sclérose en plaques. Et entre-temps, il y a aussi, des ateliers. Hem, bref, je pourrais vous en dire plus demain, bien sûr. Mais je fais cette vidéo rapidement pour vous demander si jamais vous avez des questions, notamment au niveau de l'alimentation, hein, ou bien au niveau des handicaps invisibles. Alors les handicaps invisibles, ce que je peux en dire, c'est que, a priori, hein, moi, ce que je vois, c'est la fatigue chronique, également, les douleurs, les problèmes urinaires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Troubles visuels. Voilà et en fait, je pense que, ce qu'ils vont dire dans la conférence, c'est que le handicap invisible, c'est en général, les personnes, ne s'imaginent pas que quand on a une sclérose en plaques, on peut avoir des douleurs, qu'on peut avoir que les troubles urinaires peuvent, être, un handicap. Notamment parce qu'il faut, trouver, quand on sort, on a toujours peur d'avoir des envies, subites, on va dire. C'est ce qu'on appelle au niveau médical, des impériosités et heu et donc c'est un handicap invisible dans le sens où la les personnes ne voient pas forcément que c'est un problème pour nous. Et c'est pas un handicap invisible quand, par exemple, parce que moi ça m'arrivait beaucoup au début, quand on savait pas encore que j'avais une sclérose en plaques, j'avais donc des impériosités et donc j'arrivais pas parce que j'étais en poussée en plus, j'arrivais pas à me retenir donc j'ai rebaptisé plusieurs fois la voiture de ma mère et bon, bah, là, on peut dire que, bah, c'est un handicap qui se voit, mais on se dit: «On est devenue incontinente» et en fin de compte, c'est lié à la maladie et donc tous ces problèmes qui ne se voient pas, ça pose un problème de, ben, tu pas tu rien en fait, c'est comment dire? C'est le problème des handicaps invisibles et moi pendant des années, ce qui m'a, conduit à connaître, une longue errance médicale, on ne les voyait pas ces handicaps que j'avais. Que ce soit, les paresthésies, dans les mains, dans les pieds, et même quand je tombais, ça m'arrive de temps en temps, on me disait: «Vous êtes trop maigre». C'était vite, le raccourci était vite fait et donc si vous pensez à des questions, n'hésitez pas. Il n'y a plus que ce soir, hein, parce que demain j'y vais. Je crois que c'est 8h45 ça commence. Donc si vous avez des questions là, n'hésitez pas. J'essaierai de les poser ou bien de vous répondre si je les connais, si je connais la réponse et pour ASEP et alimentation, ben, moi en fait pendant longtemps j'ai cru que mes problèmes, notamment au niveau de l'estomac, qui étaient essentiellement des problèmes comment je pourrais dire ça? D'une satiété rapidement arrivée. C'est-à-dire que quand je mangeais, très rapidement, j'arrivais à satiété et j'avais l'impression que mon estomac, hem, bon, déjà, il supportait pas certains aliments, ce qui est vrai. Ça pa En fait, tout s'est mélangé. Il y a eu à la fois, j'avais des troubles, comportements alimentaires, enfin, une anorexie qui était liée à plein de choses, dans mon passé et qui fait que mon estomac s'était réduit et donc du coup, bah, dès qu'on le remplissait, il stoppe tout de suite, quoi. Mais il existe aussi, dans la sclérose en plaques, ce qu'on appelle la gastroparésie, qui est une lenteur pourquoi je mets là? Ça me fait le cœur. Heu, une lenteur de l'estomac, ce qu'on appelle aussi l'estomac paresseux et il peut y avoir ça et moi je sais qu'il y a certains aliments, par exemple des pois chiches ou des aliments qui sont très difficiles très longs à digérer, j'évite. Tout ce qui est riz complet, voilà, on nous dit que c'est bon pour la santé, mais il faut pouvoir les digérer et pourquoi je vous disais ça? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était lié à la maladie. Quand on m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques, j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'il peut y avoir une lenteur au niveau du transit. Je me disais: «S'il y a une lenteur au niveau du transit, pourquoi il n'y en aurait pas aussi une de lenteur au niveau de l'estomac?» et effectivement, ça peut arriver, mais dans mon cas, je pense qu'il y avait pas que ça. Donc mmh, je remarque, mais ça c'est j'ai pas fait d'études là-dessus, qu'il y a parmi les gens qui ont une sclérose en plaques, il y en a certains qui connaissent, un sous-poids comme moi j'avais, enfin comme moi j'avais, je veux dire,
qui sont en sous-poids et d'autres qui ont au contraire un surpoids parce que ça s'explique par l'inactivité ou l'activité plus modérée, on va dire. Si on est en fauteuil roulant, on a tendance peut-être à manger plus et à faire moins d'activité, du coup on se dépense moins et on grossit. Après, sinon, bah, le sous-poids, moi c'était parce que j'avais beaucoup d'anxiété, hein. Déjà avant, alors avec la sclérose en plaques, c'est compliqué, voilà, c'est pas facile, hein, de vivre avec une sclérose en plaques, avec une maladie chronique, invalidante dans mon cas, c'est une forme progressive, donc on préfère pas penser à l'avenir, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je vais poster la vidéo maintenant, là, il est 19h, donc vous avez toute la soirée pour essayer de m'envoyer une, des questions, voilà. Alors mes cheveux, ils sont propres d'il y a 2 jours, mais je me dis que demain, 3 jours, ça va être un peu j'hésite à aller me lever maintenant, mais toute seule, c'est pas facile. On va voir. Bref, donc voilà, c'était juste, pour que vous puissiez me poser des questions. Donc sur la CEP et l'alimentation et sur la CEP et les handicaps invisibles. Voilà.